Bienvenue dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans Daybreak, chaque joueur incarnera une puissance mondiale dont l'objectif commun sera de réduire les émissions de carbone avant qu'il ne fasse trop chaud ou que trop de communautés rentrent en crise. Il s'agit d'un jeu coopératif où nous développerons des technologies écologiques grâce à des cartes de projet que nous allons activer. Il faudra faire face à diverses crises et événements climatiques afin de gagner la partie et tout simplement sauver le monde. Je vous présente le jeu et je vous explique les règles en jouant une partie solo. Allez, c'est parti. Alors, Daybreak, c'est un jeu qui m'attirait pas vraiment au début. J'étais un peu sceptique, notamment à cause du thème, l'écologie, le réchauffement climatique. Alors, c'est des thèmes qui sont importants et qui me touchent, mais au niveau d'un jeu, j'avais peur que ce soit pas super fun en fait à jouer. En plus, ça se joue avec des cartes projet qui me rappellent Terraforming Mars. Alors, il y en a qui vont sûrement vouloir me jeter des cailloux dans la tronche, mais moi, j'aime pas Terraforming Mars. C'est un jeu qui me saoule. Lire une carte de Terraforming Mars, ça me fait tout de suite mal à la tête. Il y a trop d'informations, je les trouve super moches. Je me fais chier dans ce jeu, j'y arrive pas. Alors, je comprends tout à fait la hype et je comprends tout à fait qu'on aime ce jeu, mais c'est pas pour moi, quoi. J'ai l'impression d'avoir joué tout seul pendant tout le jeu et je sais pas. Il est très profond, on met en place sa stratégie au fur et à mesure du jeu et tout. Je comprends, hein, on se fait des nœuds au cerveau et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est pas pour moi. Donc j'avais un petit peu peur que ça ressemble un peu trop à Terraforming Mars aussi. Euh, donc, si vous voulez, j'avais un petit peu, j'étais très réticent sur ce jeu et j'ai vu qu'il avait gagné le Spiel. Un truc allemand que je ne sais pas prononcer, qui est le prix du meilleur jeu 2024 qui est attribué lors du salon d'Essen. Donc c'est juste le plus gros salon de jeux de société du monde, donc c'est pas rien. Alors c'est pas parce qu'un jeu a des prix comme ça qu'il va forcément me plaire, hein, on est d'accord, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte, on va dire. Donc je me suis intéressé un petit peu de plus près. J'ai regardé les avis qui étaient assez dithyrambiques sur ce jeu quand même. Et surtout aussi, on peut voir que le jeu, c'est le créateur de Pandemic. Voilà, Pandemic, c'est quand même mon premier jeu Legacy, ma première grosse claque ludique. Je savais que là, j'étais en présence de quelqu'un qui savait faire du jeu coopératif. Donc tout ça m'a fait m'intéresser au jeu. Donc je suis allé voir de plus près. J'ai joué au jeu sur BGA. Et là, en fait, après plusieurs parties, j'ai tout de suite compris le délire du jeu, en fait. On est vraiment dans du bon coopératif. C'est-à-dire qu'on va avoir notre plateau à nous, perso, à gérer, avec nos cartes, mais on va s'aider. On va avoir des cartes pour s'entraider, pour aider les autres. On va discuter tout du long de la partie, on va se dire moi j'ai besoin de telle icône, ouais c'est cool, moi j'ai une carte pour te filer des cartes de ma main, j'ai cette icône là, tiens, je vois que toi tu es en crise là, j'ai une carte pour virer des crises à un autre joueur, ok c'est cool, j'ai besoin d'un token là, toi regarde tu peux m'enfiler pour gérer la crise d'après. Enfin ça va être vraiment une discussion constante dans ce jeu et on se prend au jeu en fait, on se prend au jeu et le thème, on ressent vraiment le thème en fait, on a envie de sauver cette planète, on a envie de devenir écolo, de construire des éoliennes, on a envie d'utiliser le vélo, putain arrêtez d'utiliser les bagnoles là, on est dedans quoi, le jeu, on se prend au jeu et ça marche super bien quoi, c'est une mécanique qui est bien huilée, c'est bien équilibré, il y a un vrai challenge parce que ce jeu est difficile, donc même quand on n'y arrive pas, c'est un petit côté putain vas-y, il est quelle heure là, vas-y on s'en refait une là, et on a envie d'y retourner. Et si on gagne, on est super fiers quoi, d'avoir sauvé le monde. Donc franchement, ça marche super bien, du tonnerre. Donc c'est pour ça que quand j'ai compris ça, je me suis dit, il me faut ce jeu.
J'ai précommandé le jeu et apparemment j'ai bien fait parce que à l'heure où je tourne, j'ai l'impression qu'il commence à être un peu en rupture ce jeu. Donc voilà. Et au niveau du matériel, ils sont allés vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gramme de plastique dans le jeu. Les éléments sont faits c'est des matériaux qui sont recyclés, je crois, hein. Enfin, en tout cas, voilà, ils sont vraiment allés jusqu'au bout. On a le droit à des petites boîtes comme ça, super pratique. Pratique pour ranger, pratique pour mettre en place, pratique au moment où on joue. On a aussi des boîtes pour ranger les cartes. Donc ça aussi c'est vachement plus classe que des sachets en plastique, et beaucoup plus pratique aussi surtout. Donc voilà, au niveau du matos, même si ils ont pris le parti forcément en vue du thème de prendre des matériaux écolo, on n'a pas l'impression que c'est des trucs de mauvaise qualité, quoi. Ça reste de la bonne cam, on a des cubes en bois, enfin vraiment très bien, très très bien. Alors, dans le jeu, on va incarner des puissances mondiales. On a le choix enfin, on a le choix, je vais vous expliquer. Il y a l'Europe, la Chine, les États-Unis les pays en voie de développement. Et on a un setup aussi particulier pour le mode solo. Donc, en fonction de la puissance qu'on va incarner, on n'aura pas le même setup au niveau de notre plateau perso, au niveau de notre énergie, de toutes les choses qu'on a chez nous et qui génèrent de la pollution, on ne va pas commencer avec les mêmes choses. Petite explication, voilà, on a des cartes en fait ici qui vont nous donner notre setup de base. Donc là, vous voyez, j'ai mis en place une partie solo. Donc on nous dit de commencer avec le petit symbole de maison, là, 9. En fait ici ça représente notre population et notre besoin énergétique. En dessous c'est l'énergie qu'on produit, donc il va falloir qu'on soit toujours capable de produire assez d'énergie par rapport à notre besoin, bien sûr, hein, parce que si on a plus de besoin que d'énergie, on va se taper des jetons comme ça, qui sont des crises communautaires. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, ce sont des communautés en crise, en fait, ici, hein, que représentent ces jetons. En dessous, on a donc tout ce qu'on va polluer, hein. Comment on va polluer, hein, chez nous. Donc vous avez les industries ici, tout ce qui est transport, les logements. Ici vous avez l'élevage, les extractions de combustible et les déchets. Donc voilà, moi je pollue tout ça. Là vous avez l'énergie que je produis. Et là, vous avez l'énergie verte. Donc, cette énergie, c'est de la bonne énergie. Donc, il va falloir, donc au début, je suis à 9, il va falloir fabriquer de l'énergie verte, hein, de façon à pouvoir répondre à mes besoins. Mais il va falloir virer, en fait, remplacer une bonne énergie par l'énergie polluante, quoi. Et aussi, au fur et à mesure, on va essayer de virer tous ces tokens là qui vont engendrer de la pollution et du carbone, hein. C'est ce qu'on va vouloir à tout prix éviter. Comment ça va se passer? En fait, on va comptabiliser tous nos tokens marrons pendant une phase. Ça va être, si vous voulez, donc du carbone en fait qu'on va émettre sur la planète. On va comptabiliser tout ça, on va le présenter, ça se présente sous forme de pions comme ça, là, marron. Donc là, c'est des lots de 5, et après vous avez des petits cubes pour les unités. On va tout mettre là-bas, tout ce qu'on pollue. Et après, on va regarder, d'ailleurs, chose que je m'aperçois que j'ai oublié de faire, c'est on va mettre des arbres. Donc là, en mode solo, on nous dit de mettre 6 arbres et 4 océans. Donc du coup, on les met un peu où on veut, hein. D'ailleurs, hop, je trouve que ce plateau-là est très grand par rapport à ce qu'il pourrait être. On n'a pas besoin d'un plateau aussi grand, on va dire, hein. On peut les mettre où on veut, hein. En fait, on va juste les compter. Alors, 3 et 4, voilà. Bon. Soit vous les mettez bien, voilà, comme ça, hein, de façon à les répartir intelligemment, ou soit vous faites des tas, hein. Il faut juste les compter, en fait. Et si vous voulez, ces arbres et ces océans vont absorber
une partie du carbone qu'on va émettre. Et le but du jeu, ça va être d'émettre moins de carbone que ce que la nature va pouvoir absorber. Tout ce qui est excédentaire, donc là, vous voyez, là, je mets beaucoup de carbone. Ici, vous voyez, là, je suis à 14, là, et à 6 au niveau de mon énergie. Donc déjà, là, je suis à 20. Voilà, donc j'en mettrai 20. Si je compte, j'ai 5, 6 et 4 océans. J'en absorbe 10 sur mes 20. Donc je suis excédentaire déjà de 10. Je vais venir, l'excédent, je vais venir le mettre ici, sur cette jauge de température. Je vais prendre en compte, vu que je suis en solo, que la première colonne. À 2 joueurs, on ira jusqu'à la deuxième, 3 joueurs, et 4 joueurs jusqu'à la quatrième. Une fois que j'ai rempli ici, donc vous voyez, en fait, c'est comme si j'avais mis un token de 5. Hop, excédentaire de 5, je remplis ma colonne. Hop, j'ai augmenté la température de 0,1 degré sur la Terre. Voilà, j'ai fait le con. Je passe au-dessus, hein. Voilà. Si je remets un autre, tac, j'ai augmenté ma température encore de 0,1 degré. Si j'arrive tout en haut, on a perdu. Première possibilité de perdre, c'est on a trop chauffé la planète. Autre façon de perdre, eh ben, ces communautés qui vont devenir en crise. Une fois qu'on a rempli toutes nos cases ici, là, c'est fini. Voilà, c'est trop la merde chez vous. C'est fini, on ne pourra plus gagner. Et dernière façon de perdre, ici vous avez les rounds. Il va falloir réussir à gagner avant la fin du 6e round. Donc c'est chaud parce que ça va s'intensifier au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire que plus on va monter de température et plus on va avoir des crises qui vont arriver, des événements climatiques qui vont arriver aussi et qui vont nous faire chier. Donc on va devoir gérer de plus en plus de choses. Ça va être tendu. C'est le genre de jeu qui va monter en pression. Et c'est cool. Ça, c'est vraiment très fun. Le principe, voilà, c'est le principe, les grandes règles du jeu. Et après, là où on va vraiment jouer, ça va être avec nos cartes. Ça, ça c'est le setup de base, hein, les cartes exprès pour le solo. Et en fait, chaque puissance va avoir son setup. Voilà, vous avez les cartes de la Chine, les cartes des États-Unis, de l'Europe et monde majoritaire. Voilà, c'est les pays en voie de développement. Donc, on va toujours commencer avec le même setup en fonction des puissances qu'on va incarner. Ici, ces petits jetons-là, en fait, c'est ce qu'ils appellent les jetons résilience. Donc, résilience, on a du social, de l'écologique et de l'infrastructurel. Ça va nous aider, en fait, à passer les crises qui vont arriver. On a un paquet crises. On a un sacré paquet, hein, donc vous voyez, hein, c'est quand même pas mal. Alors il y a des cartes qui se ressemblent, hein, je ne peux pas vous dire qu'elles sont toutes différentes. Hein, on a parfois un petit peu des doublons, même s'il y a quelques petites nuances, mais c'est quand même assez diversifié quand même. Hein, il y en a quand même un paquet. Donc on sait pas, on a une crise qu'on va dévoiler au début, et les autres, ça sera surprise. Donc on va pouvoir anticiper un petit peu la crise qui va nous arriver dans la tronche, mais les autres, ça sera un petit peu surprise. Et ces jetons-là vont souvent nous aider, si vous voulez, à passer ces crises sans s'en prendre trop dans la tronche. C'est le grand plan. Et on a aussi, oui, les projets globaux, on va dire que tout le monde va pouvoir se servir. Ça, c'est nos projets propres à nous. Et là, on va se concerter au début. En fait, on va en piocher 2. Et on va se dire, bon, bah, lequel on va prendre, lequel est cool, le plus cool pour nous, vers quelle strate on va pouvoir plus s'engager. Et donc là, la discussion va commencer déjà avec ces projets-là. Et ça va nous aider. Là, on a le côté crise qui va nous en mettre dans la tronche. Et là, ça va nous aider, mais en commun. Voilà, ça c'est les grands principes. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant. Alors vous allez voir que les règles sont assez simples en fait. Une fois qu'on a compris le truc, on a juste à suivre. En fait, on a le setup d'un côté et on a toutes les phases de jeu.
On a juste à suivre les phases, c'est assez intuitif, ça va vite. Une fois qu'on a pigé, c'est bon, on ne revient pas sur les règles. Au niveau des cartes, c'est assez bien expliqué. Donc on va suivre, voilà, je vous ai expliqué un peu la mise en place rapide. On va suivre pas à pas les phases, vous allez voir. Donc premièrement, on nous dit d'ajouter des cartes crises. Donc là, en fait, je vais retirer ces petits marqueurs de température. Au début, ça va pas trop mal. Bon, c'est un peu la même merde, hein, mais bon, vous allez voir qu'il y a pire. On va regarder ici où c'est qu'on en est. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune tuile. Donc on regarde en face, il y a marqué 3 crises. Donc on va choper 3 crises. Alors en solo, il y a des cartes avec un petit symbole barré qui veut dire qu'on ne les prend pas en solo. Alors je ne les ai pas virées, vous pouvez les virer de base. Moi j'ai choisi de ne pas les virer et puis quand j'en rencontre une, en fait je vois tout de suite le symbole et je la fous de côté, j'en tire une autre, hein, tout simplement. Donc là sur ces 3 crises, il y en a une qu'on va voir, qu'on va dévoiler. Voilà. Les autres, on va les positionner là-bas. Et on ne sait pas ce que c'est. Ça va être surprise. Et celle-là, on sait. Donc celle-là, c'est perte de terre arable. Voilà. Donc ça va nous arriver sur la tronche tout à l'heure. Et ça nous dit qu'on va rajouter un petit jeton, donc communauté en crise, donc le truc qu'on n'aime pas. En plus, à partir de 4, là, vous voyez, vous avez un -1 en carte, c'est-à-dire qu'on va piocher une carte de moins. Et ça fait chier. À partir de là, on va piocher 2 cartes de moins. Et ça fait très chier. Donc, on va éviter de se les prendre, ces trucs-là. Ou en tout cas, on va essayer de se les enlever. Par jeton comme ça. Voilà, ça c'est ce symbole-là. Pareil, hein, c'est assez intuitif. Hein. Donc, on va compter combien de tokens comme ça de température on a posé sur notre thermomètre. Hop, hop, hop. Et on va s'en prendre un pour chaque jeton température. Voilà. Atténuer cet effet de 1 par jeton écolo. C'est là que je me dis, je vais avoir besoin de jetons écolo. Si je les utilise pendant la résolution de cette crise, ils s'en vont pas. Ça c'est pas mal, c'est qu'on les garde. Voilà. J'ai des petits écolos qui viennent résoudre un peu le problème. Donc si j'ai beaucoup de petits écolos qui viennent résoudre ce problème, je ne vais pas l'avoir passé ma crise. Donc ça, hop, elle est ici, on va se la prendre tout à l'heure. Voilà, ajouter des cartes crises tout simplement. Après, lancer un projet global. Donc là, c'est les projets par contre qui vont être assez cool. On en prend 2 et on discute. Donc là, pour l'instant, tout ça, c'est vraiment propre aussi au multi, hein, multi comme solo. Hein, tout ça, ça fonctionne bien. Là, déjà, vous voyez le petit symbole dont je vous ai parlé ici, il est là. Ça veut dire que cette carte-là, hop, je la vire, elle n'est pas pour le solo. J'en prends une autre. Pareil. J'en prends une autre. Alors, juste pour vous donner un exemple, en fait, ces cartes-là vont servir peut-être à plusieurs joueurs donc inutile en solo. Et c'est pour ça que c'est pas mal aussi. On perd en solo, on perd en fait ce petit côté on discute, on s'entraide, on se file des cartes. Bon, il n'y a pas ça. Après, ce qui est possible aussi de faire, c'est de jouer 2 plateaux. Vous pouvez jouer 2 puissances. Alors vous avez plus de choses à gérer, hein. Mais franchement, une fois que vous maîtrisez bien le jeu, moi je sens que je vais le tester ça. Je vais me foutre 2 puissances, hein. Je vais le faire solo. Hein. Je pense que ça peut être aussi une bonne solution en solo. Donc voilà, j'ai 2 projets et là je vais en choisir un qui me plaît le plus, on va dire. Alors on va regarder ça. Pour le coup, super exemple. Ici, en fait, cette carte nous dit « Une fois par round, un joueur peut ignorer les effets d'une carte crise, donc par exemple celle qui est là-bas, si ceux-ci peuvent être atténués par la résilience écologique. » Eh bien oui, du coup, vous voyez, on a vu tout à l'heure qu'elle peut être atténuée par le jeton écolo. Donc là, typiquement, en fait, c'est une carte. Cette carte-là, ce projet global-là, va pouvoir, si je le mets en œuvre, m'aider à surmonter cette crise là-bas. Donc pour ça, il y a marqué « Glisser pour activer ». Et là, il y a un symbole. Ça veut dire qu'une de mes cartes que j'aurai en main tout à l'heure, si elle a ce symbole-là, le petit symbole rose, je pourrais la glisser ici sous ce projet. Et quand la crise va arriver, comme elle peut s'atténuer avec ce token, je pourrais faire glisser ma carte comme ça, hop, je la cache, pour dire ça y est, je l'ai activée. Et du coup, je ne tiens pas compte.
j'ignore les effets de la crise. Et ça peut nous sauver, ça. Donc, et ça va être toujours d'actualité. Je pourrais toujours le faire. Du moment qu'elle est encore là-bas, je pourrais le faire. Après, on a le droit d'en avoir 4 projets globaux comme ça ici. Au bout de 4, je pourrais en défausser, en remplacer, hein, mais celle-là, là c'est le même principe, mais pour une crise qui va demander ce symbole-là de résilience. Donc là, j'aurais tendance à choisir celle-là, parce que je sais qu'elle va me servir plus tard. Donc je la mets là-bas. Je la mets là-bas. Voilà. Donc là, on a fini la phase globale. Phase locale. Piocher 5 cartes, projet local. Donc là, je pioche mes 5 cartes. Et là, vous avez un sacré tas, vous voyez. Alors, même principe, hein, vous avez beaucoup de cartes, énormément de cartes différentes. De temps en temps, un petit peu des doublons, des cartes qui se ressemblent, hein, mais c'est quand même assez diversifié, quoi. Donc, je vais piocher mes 5 cartes. Voilà, j'ai mes 5 cartes. Donc ça, c'est des projets, hein, mon set de base, qui sont déjà en place. C'est-à-dire que ces cartes-là, déjà, je pourrais les activer. Maintenant, bah, j'ai d'autres cartes. Alors, en multi, toutes les cartes sont visibles. On fout les cartes sous nos plateaux. On peut regarder les cartes des autres. On peut... voilà, c'est comme ça qu'on va discuter, demander de l'aide ou dire putain là regarde je peux t'aider. Et donc à notre tour là, on rentre dans la phase, dans celle du jeu, hein, dans la grosse phase du jeu, hein, jouer des cartes et effectuer des actions dans n'importe quel ordre. Donc en fait on va jouer simultanément. Quand on joue un multi, on joue là, à partir de là on joue tous ensemble, on fait nos trucs et tout. Et il n'y a pas de temps mort en fait, on n'attend pas les autres jouer, quoi. Donc ça c'est vraiment très bien aussi. Alors à notre tour, soit on active des cartes qui sont posées. Par exemple, c'est assez intuitif. Là, c'est le symbole, je défausse une carte. Voilà, j'ai une carte de ma main, je la défausse, et je fais ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, je perds de l'énergie sale, un token d'énergie sale, par symbole comme ça, rose. Donc pour l'instant, j'ai que cette carte de poser là. Donc j'ai qu'un seul rose sur ma colonne. Voilà, c'est par rose, mais sur cette colonne-là. Si j'ai des roses ici, ça ne compte pas. Parce qu'en fait, le principe du jeu, c'est que mes cartes, soit je vais les glisser derrière, pour, je me souviens plus du terme, et là, du coup, mes symboles, je les garde derrière. C'est-à-dire que si je glisse celle-là derrière, bah, du coup, là, j'ai 2 symboles roses. Donc, en défaussant une seule carte, ouais, c'est soutenir, je crois, c'est soutenir le projet. Je soutiens ce projet-là, là. Et du coup, je le rends plus fort ce projet. Et du coup, eh ben, au lieu de défausser une énergie sale, eh ben, là j'ai deux symboles, je défausse 2 énergies sales. Et je peux en mettre 3, 4 et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite à mettre à soutenir les projets. Donc ça, c'est la première chose que je peux faire, c'est soutenir un projet ou alors activer une carte. Là, vous voyez, j'ai pas de limitation, c'est-à-dire que je peux le faire autant que je veux. Du moment que j'ai des cartes à défausser, je peux le faire plusieurs fois. Alors, il faut faire attention parce que si je défausse ça va glisser, je vais moins produire. Alors oui, je vais produire peut-être moins de sale, mais il va falloir que je produise du propre. Et là, vous voyez, ça tombe bien, j'ai une carte qui, en défaussant une carte, me fait de l'énergie propre par symbole comme ça. Même principe, plus je vais rajouter des cartes derrière avec ce symbole-là, et plus en une fois, en défaussant une seule carte, je vais gagner de l'énergie verte. Ou alors, je remplace un projet, c'est-à-dire que je le mets, voilà, par-dessus celui que je veux. Hein. Voilà, donc du coup, celui qui est derrière, bah, je ne pourrais plus l'activer. Mais peut-être que ça va renforcer, parce que celui qui est derrière, par contre, je vais toujours laisser les petits symboles, là, ici, dépassés. Donc, il va peut-être être plus fort, hein, grâce à celui qui est derrière. Donc, voilà, soit je remplace un projet, soit je le soutiens en mettant derrière, ou soit j'active une de mes cartes. Vous avez des cartes qui sont limitées, soit une fois par round. Vous voyez, par exemple, là, celle-là, bon, bah, voilà, elle est forte, ok. Je peux soutenir le projet avec des symboles comme ça. Vous voyez, plus j'aurai de cartes derrière avec des symboles comme ça, et plus je vais pouvoir piocher des cartes, ça c'est vachement fort, mais une seule fois par round, attention. Ça veut dire qu'en fait, ils nous disent de mettre un petit token ici sur la carte pour dire je l'ai fait.
Ou alors je l'ai fait une fois. Si je peux le faire plusieurs fois, au moins j'ai vu que je le fais une fois. Vous avez des limitations. Là, c'est limité une fois par symbole ampoule à chaque round. Donc là, si je veux activer cette carte plusieurs fois, bah, je vais soutenir en mettant des petites ampoules derrière. Voilà. Donc là, vous avez compris un petit peu le délire du jeu, quoi. Et vous avez vu aussi que c'est quand même vachement intuitif au niveau des symboles. Celle-là, je défausse une carte et je gagne un petit jeton résilience par symbole comme ça. Ou un jeton comme ça, un jeton résilience comme ça, par symbole comme ça, ou écolo par symbole comme ça. Donc là, je vais choisir en fait. Je vais choisir. Je vais pouvoir le soutenir pour gagner plusieurs jetons. Si je cherche à avoir ces jetons-là parce que j'ai une crise qui m'arrive dans la tronche dans pas longtemps, je vais peut-être soutenir avec des symboles comme ça pour avoir plus de jetons d'un coup, et ainsi de suite. Donc c'est assez, c'est assez intuitif. Celle-là, vous voyez, je pioche 5 cartes, j'en garde une. Pas mal. Donc ça, c'est mon set de base. Et une fois que tout le monde a passé, ou qu'on n'a plus envie de jouer, on va passer à la phase suivante. On a le droit de garder des cartes en main d'une phase à une autre, d'un round à un autre. On ne les perd pas. On n'a pas de limitation de cartes en main non plus. Donc on peut se dire, tiens, celle-là, je vais la garder pour plus tard et tout. Ça peut être aussi une stratégie. Donc là, vous voyez, j'ai pris... j'ai quand même différents symboles. Donc je vais commencer à m'interroger sur ce que je veux faire, sachant que je vais, dans un premier temps, il va falloir que je continue quand même à produire de l'énergie, parce qu'à la fin de mon round, ici, ça me dit que je vais produire 2 de plus. Je vais avoir 2 besoins énergétiques de plus. En solo, c'est toujours 2, quel que soit le plateau. Mais au niveau des autres puissances mondiales, on va pas augmenter du même nombre à chaque fois. En solo, c'est toujours 2, toujours plus 2. Vous avez aussi parfois des prérequis dans les cartes. Là, vous avez vu, le prérequis, c'est 2 symboles en poule. J'en ai déjà un sur ma carte qui va me servir à ce prérequis-là. Donc je peux le poser, même si j'ai pas 2 ampoules, je peux poser cette carte, mais je ne pourrais pas activer son effet. L'effet qui est de retirer un jeton transport. Donc c'est quand même pas mal, j'ai 3 jetons transport. Ça, je peux le faire une fois par round, ça veut dire que si je le pose en début de partie, peut-être que au bout de 3 tours, je pourrais virer déjà toutes mes bagnoles. Si je le mets là, par-dessus celui-là, tout de suite j'ai mon prérequis. Ça me fait 2 ampoules. Vous voyez? D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Tac, premier truc, allez, je pose. Hop. Et là, tout de suite, je peux, dans l'ordre que je veux, donc là, je peux faire l'action de cette carte-là. Me dire transport maritime efficace. Bah ouais, le mec qui fait des bateaux avec des voiles de ouf, là, nickel. Ça remplace les bagnoles polluantes. Donc, je vais l'activer. Donc, je dis que je l'active parce que c'est qu'une fois par round. Et du coup, j'enlève tout de suite une bagnole. Et hop, déjà, je pollue moins. Ça commence. Donc ce que je peux faire aussi, c'est glisser une carte là-bas, là, sous le projet global, on l'a vu tout à l'heure, pour éviter les crises. Donc il me faut une carte, ce projet-là me dit, il me faut que je glisse une carte avec ce petit symbole-là, le symbole rose. Donc ça peut faire partie d'une de mes actions, de me dire, tiens, regardez, j'ai une carte avec ce symbole-là. Cette carte-là, l'action, là, bon, ça me demande un prérequis quand même de 2 ou 3 symboles comme ça, là, j'en ai pas. En plus, ça me permet, ok, d'enlever une bagnole, mais j'ai déjà un truc pour m'enlever une bagnole. En plus, ça me coûte, ça me met un besoin en plus. Bon, je me dis que celle-là, finalement, elle va peut-être pas me servir. Donc, je vais la glisser. Je vais la glisser, hop, sous le projet, comme ça. Voilà, donc je laisse dépasser, alors vous faites comme vous voulez, je laisse dépasser le symbole, et si j'active, si je veux pas me prendre la crise de tout à l'heure, je glisserai la carte hop en dessous pour dire c'est bon, j'ai utilisé la carte pour pas me prendre la crise, mais je pourrais au fur et à mesure de la partie continuer à glisser des cartes comme ça pour éviter de me prendre d'autres crises. Donc voilà, ça fait partie aussi d'une action que je peux faire. Alors, il faut que je garde en tête aussi qu'il faut que je monte mon énergie parce que ici, ça va monter. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être faire ça, activer ça. Alors, vous voyez, si j'avais eu un autre symbole comme ça, là,
dans mes cartes, ça aurait été sympa que je la glisse en dessous. Là, je ne l'ai pas. Il faut aussi que je vire de l'énergie sale, pareil, par symbole comme ça. Peut-être que ça vaudrait le coup, justement, que celle-là, je la glisse ici. Comme ça me fait deux symboles roses. Deux symboles roses. Je vais défausser une carte pour jouer ça. Et ça, je le fais autant de fois que je veux. Et donc, j'ai défaussé une carte, je vire, hop, une énergie sale. Mais là, ça glisse. Et là, vous voyez que je ne produis pas assez par rapport à mes besoins. Donc, je vais activer celle-là. Je défausse ma dernière carte. Et là, je gagne une énergie verte. C'est recto verso. Et là, pile poil. Je suis pile poil. J'y virerai que deux trucs. Hein. Voilà. J'ai plus de cartes. Là, ça aurait été bien d'avoir des symboles comme ça, là, les verts comme ça, là, parce que ça m'aurait permis de piocher au moins une carte si j'en avais à partir de 2. Bon, bah, j'en ai pas, dommage. Ça, je l'ai fait, et ça, bah, j'ai plus de cartes pour le faire. Donc là, en fait, si vous voulez, j'ai fini ma phase locale, hein, d'accord, hein. Donc, on va regarder la suite. Une fois que tout le monde a passé, voilà. Phase des émissions. Donc là, vérifier la demande en énergie. C'est là que je vérifie si j'ai assez d'énergie par rapport à mes besoins. Je suis pile poil, nickel, donc je ne me bouffe pas de crise. Si j'étais à -1, je me bouffais une crise. Si j'étais à -2, je me bouffais 2 crises, et ainsi de suite. Donc ça, c'est fait. Vérifier la demande. Ajouter le carbone aux émissions récentes. C'est là qu'on va compter les tokens marrons, combien je pollue. Donc là, ici, je suis je suis à 13. Et en énergie, ici, je suis à 5. Donc ça me fait en tout 18. Ça veut dire que là, je pollue, j'émets en fait 18 carbone. Voilà. Donc 15. Et 3, 18. Et vous voyez, on suit hein, les phases, et c'est super logique. Séquestrer du carbone. Donc là, maintenant, je vais compter combien j'ai d'arbres et d'océans. J'ai des cartes qui vont me permettre de rajouter des arbres ou des océans. Mais j'ai aussi des trucs qui vont m'arriver dans la tronche, qui vont m'en enlever. Vous voyez le délire? Donc là, j'ai 6 arbres et 4 océans. Donc ça fait 10. Ça veut dire que la nature arrive à englober, à séquestrer 10 carbone. Ben, il m'en reste 8. Il m'en reste 8. Donc ce qui me reste, en fait, alors pareil, on va regarder, hein, ajuster la température. Donc là, ce qui me reste, je vais le mettre sur ma température. Tac. Ici, je m'arrête. Ça, c'est si on était 2 joueurs, 3 joueurs et 4 joueurs. Ça veut dire que j'ai rempli ma première ligne. Bam. Je me prends 0,1 degré. Et il m'en reste 3 que je mets ici. Là, ça va, je ne l'ai pas rempli. Donc, j'ai un token. Un token. Ok, donc ça c'est fait, ajuster la température. Et vous voyez, c'est simple. Hein. Phase de crise, résoudre les conséquences planétaires. Alors, conséquences planétaires, vous avez ici le symbole d'un dé. 1 fois le dé. Là, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite. Le dé, c'est celui-là. On va le jeter. Et en fait, on va tomber sur un des 6 symboles. Là, 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 là et là. Donc ça correspond au changement de la circulation atmosphérique. Ici, c'est la désertification, déforestation de l'Amazonie, acidification des océans, dégel du pergélisol, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, fonte des glaces. Voilà. Donc là, c'est super thématique, hein, c'est des événements un peu climatiques qui vont nous arriver et en fonction, parce qu'on pollue, quoi, voilà, tout simplement. Donc on va jeter une fois le dé, et vous voyez que plus on va monter en température, et plus on va jeter ce dé. Là, hop, jaune. Donc jaune, c'est ça, ça monte. Ça va. Ça va, parce que vous voyez, en fait, on va éviter, enfin, on va tomber sur ces symboles-là. Voilà, c'est les mêmes à chaque fois. Et dès qu'on tombe sur un de ces symboles-là, eh ben, on va faire les conséquences qu'il y a au-dessus. Là, par exemple, j'ajoute des tokens directs dans la tronche.
Ici, déforestation, non, désertification, pardon, hein, donc du coup, j'enlève un arbre. Ici, déforestation de l'Amazonie. Donc non seulement j'enlève un arbre, alors ça c'est par joueur en plus, hein, par joueur, mais en plus, il y a du carbone qui vont venir ici. Là, j'enlève des océans, acidification des océans. Ici, je vais me bouffer du carbone en plus ici, pour la prochaine fois. Je vais déjà commencer avec des cubes ici. Là, je vais mettre des cubes ici. Et en plus, vous voyez que plus on va monter, et plus, là on reste à 3 crises, 3 crises, 3 crises. À partir de là, on est à 4 crises. C'est-à-dire que si pendant cette phase-là, en plus, je mets un token ici sur 4 crises, tout de suite, je rajoute une crise. Voilà, je le fais direct. Même si ce n'est pas la phase de crise, tac, je monte. Dès que je monte ici, putain, si je passe à 4 crises, j'en rajoute une. Je vais m'en prendre une de plus dans la tronche. Donc voilà, c'est comme ça. Là, on résout les crises maintenant. Et on va commencer par la crise qu'on connaît. Alors, donc là, c'est à tous, bon, de toute façon je suis en solo. J'ajoute un token crise par token de température. J'en ai qu'un, ça tombe bien. Donc normalement j'en prends un. Mais c'est marqué atténuer cet effet de 1 par jeton résilience écologique. J'ai un jeton résilience. Normalement, je me prendrais un token, moins 1 parce que j'ai un jeton résilience. Je ne me prends rien. Donc celle-là, je ne la sens pas passer. J'ai même pas besoin d'activer cette carte-là. Nickel. Je la défausse. Elle est faite. Maintenant, je vais regarder les trucs surprises. Alors, sabotage dans l'industrie des énergies fossiles. Alors là, non, c'est pas un truc interdit au solo, donc c'est bon. Le joueur ayant le plus de pions énergie polluante, donc de toute façon je suis tout seul, perd 2 énergies polluantes. Donc vous allez me dire, c'est cool. Ouais, c'est cool, sauf que s'il ne parvient pas à satisfaire sa demande en énergie, il doit ajuster autant de communautés en crise à son plateau que la différence entre la demande et l'énergie qu'il possède. Atténuer cet effet de 1 par jeton, alors là, regardez, c'est pas des jetons là. Là, c'est ce symbole-là qu'on retrouve sur les cartes. Donc, si en fait j'avais cette crise qui avait été dévoilée au début, j'aurais pu glisser pendant ma phase de jeu une carte avec ce symbole-là en dessous et me dire, bah, ça va me permettre d'atténuer. Mais comme c'était une crise surprise, bah, je ne peux pas le faire, ça. Voilà. Donc, du coup, bah, j'atténue que dalle. Je perds 2. Bon, c'est pas trop mal, hein, vous me direz. Hein. Voilà, je perds 2. Mais du coup, regardez, hop, je suis à plus de 1 en besoin. Donc plus 2, ça veut dire que je me prends 2 jetons comme ça. Là, j'ai pas le choix. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Là, ça va. À partir de là, j'ai une carte en moins de tout à l'heure. Donc cette carte crise, elle est faite. Troisième et dernière carte crise. Inondation. Ah ouais, inondation. Ah oui, on la fout dans la merde, notre planète. Là, ça me dit qu'il va falloir défausser une carte par token température. Je suis au début du jeu, j'ai qu'un token température, donc je vais devoir défausser une carte. Quand vous devez défausser une carte, c'est soit des cartes de votre main, là j'en ai pas, soit des cartes ici, des projets que vous avez posés. Ça peut être des projets comme ça peut être des projets mis derrière, celles que vous voulez. Voilà. Mais vous êtes obligé de le faire. Atténuer cet effet de 1 par jeton résilience infrastructurelle. J'en ai un. Donc ça va. Normalement, j'aurais dû défausser une carte. Moins 1 avec mon jeton. Donc celle-là, je la sens pas trop passer. Ça va. C'est le début du jeu. Hein, c'est le début du jeu, donc ça va à peu près. Mais vous comprenez aussi l'importance de jouer ces tokens-là. Parce qu'au bout d'un moment, si j'ai 4 tokens de température, là, ça veut dire qu'il va falloir que je défausse 4 cartes. Donc j'ai tout intérêt à augmenter mes tokens ici, quoi. Surtout quand je connais les crises. Donc maintenant, on a fini la phase crise. La phase crise est finie. On passe à la phase de croissance. Vérifier si la partie est gagnée. Bah non. Parce que, en fait, au moment où j'ai remis des cubes ici, il aurait fallu que j'ai moins de cubes que d'arbres et d'océans. Si j'en ai moins,
C'est pas égal, hein. Il faut vraiment que j'en ai moins. Dans ce cas-là, si j'y arrive, je retourne ce jeton-là. Alors normalement, là c'est en anglais, mais je crois que normalement, moi, sur ma règle, c'est en français. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs en français. Donc on retourne ce jeton pour dire, je vais aller vérifier comment c'est en français. Et il va falloir passer les crises, parce que si on a retourné ce jeton, mais qu'on se bouffe trop de crises et qu'on finit ici, bah, c'est fini, c'est mort. Si on se bouffe trop de température, bah, c'est mort. Donc c'est pas totalement gagné. Donc c'est maintenant, c'est à cette phase-là, une fois qu'on a fini nos crises, si on avait retourné ce jeton là avant, bah, la partie est gagnée en fait. Donc là c'est pas le cas, hein. Donc non, c'est pas gagné. Passer au round suivant, donc c'est là qu'on va descendre, hop, ici on passe au round 2. Augmenter la demande en énergie de 2 en solo. Voilà, c'est-à-dire que là, si c'est pas en solo, on regarde son plateau. Si c'est en solo, c'est forcément on augmente de 2. 1 et 2. Et là, vous voyez, j'ai des besoins de 11, je suis que à 7. Donc là, mon intérêt va être de monter ici, quoi. Hein. Parce que là, je suis déjà à 3, j'ai pas envie d'avoir des cartes en moins. Donc ça va, mais vous voyez que je commence quand même à être un petit peu dans la merde. Et bah, on a fini un tour, en fait. Voilà, vous avez vu en fait tout ce qu'on peut faire pratiquement. Franchement, c'est super simple, super intuitif, ça va vite. Donc, et on recommence. Voilà. Donc ajouter les cartes crises. Hop. Donc là, je regarde, je suis toujours à 3. Donc je prends 3 cartes crises. Voilà. Allez hop, j'en fous 2 cachées toujours. Et une que je vais dévoiler. Déforestation. On va retirer un arbre par joueur avec, si il me reste des tokens d'élevage. Voilà, donc oui, il m'en reste. Si au moment de cette crise, j'ai plus de tokens élevage, et ben cette crise-là ne me fera rien. Donc je retire un arbre du plateau principal par joueur possédant au moins un pion émission de l'agriculture. Je peux atténuer cet effet de 1 par carte glissée. Là, c'est n'importe quelle carte. Donc, bon, ok, je me dis que peut-être que je vais glisser une carte histoire de ne pas perdre. Bah là, ça me ferait perdre un arbre en fait. Ça me ferait perdre un arbre. Ça me foutrait un petit peu dans la merde, mais bon, on verra. Ça va dépendre des cartes que je vais piocher. Le projet, hop, global maintenant. Voilà, toujours pareil, on va regarder. C'est bon, c'est des cartes qu'on peut jouer en solo. Investissement pour la décarbonation de l'industrie. Donc là, avec cette carte, je peux défausser une carte pour virer un token industrie. Ça, c'est vachement bien. Donc les joueurs peuvent défausser une carte de leur main pour retirer un pion d'émission d'industrie sur leur plateau. Les joueurs peuvent le faire autant de fois qu'ils le souhaitent par round. Et ça, c'est fort. Mais vous voyez, ce qui est chiant, c'est que prérequis, 0 sur le plateau d'au moins un joueur. C'est un petit peu dommage. Du coup, en solo, elle sert à rien cette carte, quoi. En solo, elle sert à rien. Je sais même pas pourquoi. Ils auraient peut-être dû mettre, je pense, un truc pour le... Enfin, je vois pas l'intérêt en solo de cette carte. Vu qu'il faut, de toute façon, qu'il y ait un des joueurs qui ait 0 industrie sur son plateau. Donc moi, je suis le seul joueur, de toute façon. Donc celle-là, elle me sert à rien. Modification du rayonnement solaire. Alors, au début de la phase de crise, vous pouvez lancer le dé. Donc le dé, c'est ce dé-là, le rouge là. Vous avez un autre dé, bah, c'est un dé 6 classique en fait. Et ajouter 1 au résultat pour chaque carte glissée derrière celle-ci que vous défaussez avant le jet de dé. D'accord. Donc on va pouvoir alimenter des cartes en dessous. Et ça va augmenter d'autant en fait notre jet de dé. Et après on regarde le total. Et on va pouvoir, ah oui, de 1 à 3, on va ajouter, voilà, ah ouais, attends, c'est chaud. On va ajouter des crises. Plus de crises. De 4 à 5, on va virer un token température, donc ça c'est bien. Par contre, on ajoute 2 crises. Donc ça commence à être sympa, je pense, si on arrive à avoir 6 ou 7. D'où l'intérêt de glisser des cartes à fond là-dedans. On a le droit, alors jusqu'à 3 cartes. Une par type d'icône. D'accord. Donc une carte avec cette icône-là, une comme ça et une comme ça. Ok. Et après, bah, faut être joueur, quoi. Hein. On lance le dé et on ajoute 1.
On peut ajouter jusqu'à 3, quoi. On peut ajouter jusqu'à 3. Oh, c'est chaud, hein. Et c'est risqué, hein. C'est la première fois que je l'ai, cette carte. C'est risqué. Parce que là, on ajoute quand même 2 cartes crise, hein. Alors, cet effet est temporaire. Remplacer les tuiles sur le thermomètre à la fin du round. Ah oui, c'est même pas tout le temps, en fait. Ok. Ok. Ah oui, à la fin du round, on remet les trucs. Donc, ça peut nous aider à moins se prendre de trucs dans la tronche. Mais après, on les remet, hein. Ok, bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. Je vais prendre celle-là, mais je sais pas si je vais l'utiliser, celle-là, hein. Moi, ça me fait un peu flipper, là, ces conneries-là. Ok, donc maintenant qu'on a pris notre petit projet global, on attaque. Je pioche mes 5 cartes, hein. J'étais limite d'en piocher que 4. 3 et 5. Et là, je regarde ce que j'ai, et en fait, je m'aperçois que j'ai toujours pas de symbole comme ça. Ça, c'est bien dommage. Par contre, j'ai un symbole comme ça. Est-ce que je n'irai pas essayer de choper... Ah, quoique, regardez, vous voyez, j'ai une carte qui me fait aussi gagner de l'énergie verte, là, en fonction des symboles violets que j'ai ici. Ce qui pourrait être pas mal, à la limite. Est-ce que j'en ai d'autres, des symboles comme ça? Non. Non. Mais à la limite, vous voyez, je peux faire ça. Voilà. Je vais remplacer. Alors, j'enlève ce token-là parce que c'était tout à l'heure. Du coup, là, en fait, là, je vais essayer de... Il me faut de l'énergie, là. Il me faut de l'énergie. Ok, je regarde vite fait. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite activer cette carte-là. Ou alors, attendez, je vais d'abord essayer d'aller essayer de piocher, peut-être. Ah bah non, j'ai pu, il était là mon symbole que je voulais pour ça. Je peux toujours pas piocher. Tant pis. Allez, je fais ça une fois par round. Hop, donc je le fais. J'ai 2 symboles. Donc je rajoute juste une énergie verte. On y va doucement là, hein, putain. Là, je vais le faire. Alors, je vais pouvoir le faire plusieurs fois, hein. Il va falloir que je le fasse plusieurs fois. Il faut que je le fasse 3 fois. Ouais, là, je vais me concentrer là-dessus. Du coup, je vais virer des trucs dont j'ai pas besoin. Donc là, je gagne un pion résilience. Là, un pion résilience par symbole comme ça. Là aussi, c'est des jetons, des pions résilience. Et là, je peux virer des carbones quand ça sera ma phase d'émission. Ok. Bon, c'est pas des cartes qui me font rêver là maintenant tout de suite. Donc du coup je vais défausser 3 cartes et je vais faire 3 fois ça. Donc je vais me choper, hop, 3 énergies vertes. 1, 2 et 3. Du coup là je réponds à mes besoins. Donc c'est pas mal. Par contre j'ai rien enlevé. Alors si je vais pouvoir enlever hop, ici, comme tout à l'heure, transport maritime, c'est une fois par round. Donc j'enlève une bagnole. Je pollue un peu moins quand même, hein. Je pollue moins que tout à l'heure, hein, parce que la carte crise, elle m'a fait enlever aussi de l'énergie polluante là. Il me reste une carte. Alors, est-ce que je me refais, est-ce que je la garde? Je peux la garder aussi, hein, parce que... Alors, ce que je peux faire aussi, c'est, même si j'ai activé celle-là, je peux en mettre une après par-dessus. Ça peut être un petit combo. Alors, j'ai envie de mettre par-dessus, mais d'abord, j'active celle dont j'aurais pu accéder tout à l'heure. Tac, j'active celle-là, j'enlève le cube, pof, je remets une par-dessus. Ça peut être aussi des trucs bien sympas à faire. Non, bah vous savez quoi, je vais la garder en main, on sait jamais. Parfois, il y a des crises qui nous demandent de virer des cartes, donc autant que ça soit cette carte-là. Du coup, fin, voilà, fin. Faut que je pense que je peux toujours aussi virer une crise qui me demande une résilience écologique, là, au cas où.
J'ai pas glissé. Ah, ça, je pourrais faire, par exemple. Je pourrais dire, tiens, celle-là, je la fous là-bas. Comme ça, j'enlève pas d'arbre. Allez, je le fais. Donc ça, je le fais. Voilà, je mets une carte là. Je la mets en dessous, normalement. Comme ça, je sais que j'enlèverai pas d'arbre. Voilà, ça c'est fait. Du coup, j'ai fini la phase locale. On va faire, donc, on vérifie l'énergie. Je suis bon. Je rajoute pas de token ici. Après, je compte mes carbones. Je suis à 12, plus 3, 15. Je suis à 15. Tac. Ok. Après, je séquestre mes carbones avec les arbres et les océans. Alors, je compte, je suis toujours à 10. Donc, hop, je vire ça. Du coup, hop, 5 que je rajoute. Donc, j'en rajoute 2 là. Et 3 là-haut. J'ai encore augmenté la température de 0,1 degré. J'ajoute pas de crise, mais par contre, je lancerai 2 fois le dé là maintenant. Voilà. Ça, c'est fait. J'ajuste la température, c'est fait. Donc maintenant, le dé. Le dé, je le lance 2 fois. Alors, attention. Première fois. Ici, déforestation de l'Amazonie. Paf, ça commence. Oh, les cons. Qu'est-ce qu'ils font à l'Amazonie? Fonte des glaces. Et là, vous voyez, j'ai atteint ce symbole-là. Donc, je fais ce qui a marqué là. Là, c'est écrit, je rajoute 2 carbone sur la température. Oh là là. Et comme par hasard, il me manque 2 carbone pour finir ici. Vous voyez à quel point c'est chiant ces trucs-là, hein? Parce que là, du coup, paf, ça passe là. Ça passe là. Et c'est marqué qu'il faut 3 fois le dé. Alors ça, à vérifier, mais oui, je crois bien que du coup, je vais le relancer une 3e fois maintenant. Parce que si j'étais monté là, j'ai ajouté tout de suite une crise. Donc le dé, c'est pareil. Jaune, ça va. Alors ça va le jaune, mais quand il arrive là, ça fait mal. Hein. On rajoute 2 crises. Hein. Oui, alors je crois que j'avais dit que c'était les trucs de température. Non, c'est des crises. C'est les cartes crises qu'on ajoute. Vérification, oui. On pioche 2 cartes crises supplémentaires. C'est le symbole des cartes crises, ça. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on va faire la crise. Voilà, les cartes crises. Donc celle-là, atténuer cet effet de 1 par carte glissée. Donc c'est un arbre par joueur. Je suis tout seul, donc vu que j'ai fait glisser une carte, c'est bon. Cette crise passe. Hop, voilà, c'est pour ça que j'aurais dû mettre un tapis là. Elle est défaussée. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Suspense toujours. Alors, rejet toxique des eaux pluviales. Un peu le même principe que tout à l'heure, en fait, je me paye un jeton comme ça par token température. Je suis à 3, donc je dois me prendre 3. Atténuer cet effet de 1 par infrastructure, donc je m'en prends que 2. Donc voilà, tout l'intérêt d'essayer de se rajouter ces tokens-là, hein. C'est important, faut pas passer à côté de ces tokens-là, hein. Ça c'est clair et net. Je m'en prends 2. Donc là, vous voyez, j'en prends 2. Donc déjà, je vais piocher une carte de moins tout à l'heure. Et je vous rappelle qu'arrivé ici, là, c'est fin. Bon, bah c'est fait, hein, ça y est. Et la dernière, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Grève des capitaux. Alors, partie solo, ils mettent que c'est 1. Alors, le joueur ayant le plus d'icônes réglementation, bon, bah c'est moi, hein, voilà, je suis tout seul, hein, j'en ai des icônes, oui, j'en ai. Bon, ça attends, doit défausser 2 cartes présentant ces icônes. Donc là, c'est une carte en solo. S'il s'agit d'une partie solo, vous ne défaussez qu'une carte. Atténuer cet effet, donc ça, bah, c'est si la crise avait été révélée. Donc il faut que je me sépare d'une carte rose. Les seules cartes roses que j'ai, c'est là. Et voilà, une carte en moins. Je la défausse. J'aurais pu défausser la première et garder celle-là.
Non. Je vais garder celle-là. Ok, donc voilà, vous voyez qu'on s'en prend plein la tronche et que c'est une vraie mécanique pour faire en sorte de s'en sortir dans ce jeu, quoi. Bon, bah, les crises sont passées, elles m'ont fait bien mal. On vérifie si on a gagné. Bah non, pas du tout. On passe au round suivant. On augmente de 2 ici. Voilà, je passe à 13 et on refait un nouveau round. Donc on ajoute les cartes de crise. Hop, alors c'est quoi ça? Recul démocratique. Tous les joueurs perdent une résilience sociale. Oula. Ah oui, chaque carte glissée derrière, cette carte protège un joueur. D'accord. Donc bon, il suffit que je mette une carte, mais j'en pioche que 4 aussi. Hein. J'aurais peut-être envie. Ah ouais, bon, je vais peut-être envie de juste me défausser en fait. Là, je le défausse là. Ça vaut peut-être mieux que de perdre des cartes. Hein. Donc pour l'instant, je suis à 3 cartes. Bientôt, je vais en avoir 4. Ok, donc ça c'est fait. Hop. 2 ici. Donc là, ça me dit que en augmentant mes besoins de 1, je peux virer une bagnole. Celle-là ne m'intéresse pas parce que au prochain round, je virerai ma dernière bagnole. Donc cela ne m'intéresse pas. Force internationale. Une fois par round, un joueur peut ignorer les effets d'une carte crise si celles-ci peuvent être atténuées par une résilience sociale. Donc là, j'ai intérêt à glisser un truc comme ça pour prévenir une crise qui peut être diminuée avec ce symbole-là. Même principe que là, mais avec ce symbole-là en fait. Ok. Ok. Voilà, le problème en fait, c'est que j'ai que 4 cartes maintenant. 1, 2, 3 et 4. Et c'est pas des cartes faux folles, hein, on va dire. Là, j'enlève. Ouais, ok, d'accord. Là, je gagne des jetons comme ça, mais là, le prérequis est juste énorme. Quoique je peux l'avoir avec les symboles que j'ai. Là, je gagne un jeton comme ça. Là, j'ai pas mal de cartes hein, pour gagner des jetons résilience. Je pioche 3, j'en gagne une. Ça j'aime bien. Ça, j'aime bien. Alors, attendez, on va virer ça. Et, tenez, regardez, je repère un petit combo pas mal. Là, mon transport maritime efficace, là, je le fais, paf, une dernière fois. J'enlève ma dernière voiture. Comme j'ai enlevé ma dernière voiture, en fait, cette carte-là ne m'intéresse plus. Je ne vais plus l'utiliser. Donc, je vais mettre celle-là par-dessus. Et ce qui est pas mal, c'est que celle-là, la limitation, c'est une fois par symbole en poule. Et là, pour le coup, j'en ai 3. Donc, ça veut dire que cette carte-là, je vais pouvoir la faire 3 fois. C'est pas mal. C'est pas mal du tout parce que mes cartes ne m'intéressent pas trop là. Là, il va falloir que je joue là-dessus, que j'arrive à virer ça, et que je me trouve aussi de quoi virer mes trucs comme ça. Ça, c'est pas mal parce que ça me permet de virer un jeton élevage. Je vais activer une première fois cette carte-là. Je vais défausser cette carte-là. J'en pioche 3. 1, 2, 3. Et sur ces 3-là, je peux en garder une. Ok. Ah, celle-là me fait piocher. Je pourrais recouvrir celle-là. Vous voyez, ça peut être vraiment sympa ça. Je vais faire ça. Ah, celle-là me fait de l'énergie verte par symbole comme ça. J'en ai pas d'autres là sur mon. Donc, ce que je vais faire, je vais garder celle-là. Je défausse les autres. Je vais réactiver encore une fois celle-là parce que j'ai le droit de l'activer 3 fois. Hein. Je vais virer Bambi. Vous voyez. Hop, 1, 2 et 3. Ah, encore un symbole comme ça que je pourrais comboter avec celle-là, vous voyez. Là, j'arrive à 5. Je peux jouer là-dessus. Hein. Je peux jouer là-dessus. Là, c'est pas mal. Je gagne de l'énergie verte par panneau solaire. J'ai pas d'autres panneaux solaires, par contre.
Et le prérequis est un petit peu fort, non. Ah, ce symbole-là, ça veut dire que je retire ce que je veux comme token comme ça, là. Ça, c'est fort. Mais, alors, c'est fort, mais en plus, je perds un. Mais il faut défausser 2 cartes. Ah, ça peut être un combo intéressant si j'arrive à en piocher. Ouais, et ben finalement, je vais garder celle-là, je pense. Je vais virer ces deux-là. Et je vais le faire une dernière fois. Et je vais virer celle-là. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'on a des trucs qui peuvent comboter? Ah, voilà, on a un petit peu le même délire, là, train à grande vitesse, développement des transports en commun. J'augmente de 1 et je perds une bagnole, mais j'ai plus de bagnole. Donc, et après, au niveau des symboles, est-ce qu'il y a des symboles qui m'intéressent? Ce symbole-là m'intéresse, ici. Je l'ai ici aussi, vous me direz. Allez, je vais garder celle-là. Maintenant, celle-là, hop, je vais l'écraser. Je vais mettre celle-là à la place. Du coup, j'ai combien de symboles en pool? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 symboles en tout. Je peux piocher 2 cartes, une fois par round. Je le fais. 1 et 2. Et, délire. Délire. Alors, celle-là est forte. Celle-là est très forte si j'ai des panneaux solaires. Parce qu'en défaussant une seule carte, je gagne 2 énergies vertes par panneau solaire. Par contre, le prérequis, il faut 3 trucs comme ça. Je peux les avoir. Je peux les avoir et j'ai un autre panneau solaire. Et ouais, là, vous voyez, je peux faire un bon combo. Je peux faire un bon combo là. Je vais mettre une ici. Une ici. Donc mon prérequis est bon. 1, 2, 3. Je peux l'utiliser cette carte. Et en plus, j'ai 2 symboles panneaux solaires. Ça veut dire que en défaussant une seule carte, je gagne 4 énergies vertes. Ça, c'est très bon. C'est très bon. Et qu'est-ce que je fais là? Je pense que celle-là, je vais me la garder. Hein. Parce que celle-là est forte. Hein. Pour tout à l'heure. Je vais activer celle-là. Je vais activer celle-là. Je défausse. Et donc, je gagne 2 énergies vertes par panneau solaire. J'en gagne 4. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, mais j'ai pas fait trop le vide au niveau de ma pollution. Ça, c'est le problème. Et j'ai plus qu'une carte que je voudrais regarder, donc je vais pas faire ça. Je pourrais en virer là, mais j'ai pas envie de virer cette carte en fait. J'ai vraiment pas envie de virer cette carte, elle est forte. Je vais me la garder. Ouais, je vais me la garder. Je vais me la garder. Je sens que je vais m'en prendre plein la tête là-bas, mais c'est pas grave. Je joue un petit peu vite pour vous montrer, hein, mais normalement je réfléchis un petit peu plus vite, un peu plus longtemps quand même. Hein. Allez, fin de la phase locale. Je vérifie mon énergie, c'est bon. Là, je produis plus que mes besoins, donc c'est cool. Je compte mon émission de carbone. Là, je suis à 11 et 3. Je suis à 14. Ouais, je suis à 14. Ok, allez hop, 14. J'ai pas viré de forêt, d'océan, donc je suis toujours à 10. Oh non, 14 c'est pas ça, hein, Coco. 14 c'est ça. Je suis toujours à 10, donc j'en vire 10. Il m'en reste 4. Il m'en reste 4. Oula, c'est tout juste là. Je n'augmente pas là, mais bon, c'est pas encore ce qu'on va se prendre dans la tronche. Donc ça c'est fait, on va ajuster la température, c'est bon. Conséquences planétaires, donc là je lance 3 fois le dé. Ça va faire mal. Alors, donc c'est pas du tout ce dé là, hein, on est d'accord. Ok. Acidification des océans, ça va, ça fait 1. Là,
c'est la même merde. Tac. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un carbone par joueur. Ici. Donc ça, le truc bleu là-bas, c'est ça, hein, c'est la bande bleue ici. Et on enlève un arbre par joueur. Bam. Ça fait mal. Hop, on relance encore. Oula, le poiscaille. Le poiscaille, paf, ça dit quoi? Un océan par joueur. Paf. Donc ça va absorber beaucoup moins tout à l'heure. Maintenant les crises. Alors celle-là, on la connaît. On sait que je vais me la prendre dans la tronche. Tous les joueurs perdent une résilience sociale. Bon, ok. Donc je vire ma résilience sociale. Tac, c'est fini. Ensuite, alors, crise de l'eau douce. Alors, ah oui, en solo, ils me disent de vivre. Oh là là. Le joueur ayant la résilience écologique la plus faible perd une résilience sociale et une résilience écologique. Donc voilà, je perds ça. S'il s'agit d'une partie solo, vous ne partez qu'une résilience sociale. Et je ne peux pas perdre de résilience sociale, donc je me bouffe une crise dans la tronche. Voilà, quand vous ne pouvez pas faire un truc, en fait, vous bouffez ça, quoi. Là, j'aurais pu ignorer hein, si elle avait été visible. Hop. Et la dernière. Élévation du niveau de la mer. Vous voyez que ça commence à être la même merde hein, quand même. Tous les joueurs perdent une résilience infrastructurelle. Bon, voilà, j'ai plus beaucoup de résilience là, hein, du coup. Hein. Voilà, les crises m'ont fait mal à ce niveau-là. Faut que j'en récupère. J'avais pas de crise. Non, je pouvais pas diminuer avec un rose. Pas que j'oublie ça. Voilà, hein, on s'en est encore pris plein la tronche. Vérifier si la partie est gagnée, toujours pas. Passer au round suivant. Donc là, il va falloir que je me grouille. Hein. C'est le round 4. C'est chaud. Hein. La demande, elle augmente de 2. Hop, ça va, je suis encore bien. Et on est reparti. Les cartes crises. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? Subvention aux énergies fossiles. Donc, on va défausser une carte par token température. Donc là, pour l'instant, 3, quoi. Atténuer cet effet de 1 par résilience sociale. Peut-être que là, du coup, ça vaut le coup de gérer celle-là. Je peux ignorer. Je pourrais l'ignorer, celle-là, si j'arrive à glisser une carte avec un symbole rose. Je pense qu'on va viser là-dessus. Hein. On va viser là-dessus. Et après, ok, ça va, j'en ai toujours que 3, donc ça c'est plutôt cool. Enfin cool, tout est relatif. Et maintenant, les projets globaux. Allez, un bon petit truc là. Alors j'en ai une avec le symbole interdit au solo. Ok. Donc, développement du solaire à grande échelle. Donc en fait, ça veut dire... déjà prérequis, il me faut 3 panneaux solaires, j'en ai que 2. Mais ça veut dire lorsqu'un joueur effectue l'action locale d'une carte présentant une icône solaire qui génère des pions énergie renouvelables, il en gère 2 de plus qu'indiqué. Donc là, typiquement, j'ai sur cette carte-là, si je l'active, j'ai bien mon panneau solaire et ça génère de l'énergie propre. Donc si j'arrive à poser un 3e panneau solaire, hein, 3e symbole jaune, n'importe où, hein, pas forcément sur la même colonne, hein, voilà, dans la zone de jeu d'au moins un joueur. Donc du coup, dès que j'activerai celle-là, je mettrai 2 de plus. Ce qui pourrait être pas mal, mais là pour l'instant, c'est pas mon objectif premier. Hein. Je suis assez fort là, au niveau énergétique. Là, délaissement des actifs liés aux énergies fossiles. Lorsqu'un joueur effectue une action locale qui retire des pions énergie, donc par exemple ça, des énergies polluantes, il peut en retirer autant qu'il le souhaite. Oh, c'est fort ça. Donc ça veut dire que là, je pourrais en retirer, je pourrais retirer mes 3 derniers. Glisser pour activer. Donc il me faut un symbole prise électrique verte là, par joueur, de n'importe quel joueur. Donc il me faut juste que je glisse un symbole
Et quand je ferai ça, je pourrai virer tout. Mais par contre, bah, ça me fera quand même 3 énergies de moins. Mais ça sera pas mal. Je pourrais compenser avec ça. Je vais garder celle-là. Je vais garder celle-là. Il ne faut pas que je l'oublie, celle-là. Celle-là, c'est très fort. Ok, donc ça c'est fait. Je pioche du coup 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc celle-là est toujours là. Je me dis que celle-là, elle est bien, on a dit. Une fois par symbole comme ça en plus. Ouais, mais bon, il faut virer 2 cartes. Là, je peux piocher. Hein. Peut-être faire ça dès le début d'ailleurs. Peut-être aller piocher direct. Là, ça me vire des industries, c'est pas mal. C'est qu'une fois par round par contre, mais ça peut être vraiment bien. Là, je me vire... Ah, c'est bien, hein, ces cartes sont pas mal, non? Là, c'est une fois par symbole comme ça. Mais par contre, je monte mes besoins. Allez, bâtiment zéro carbone. Interdiction de forage. Prérequis, 2 symboles comme ça. J'en ai là. J'en ai là. Bon, je vais commencer par piocher les cartes parce que là, je me rends compte que j'ai pas eu de carte avec ce symbole-là pour mettre sous le projet, là, qui m'aurait bien intéressé. Donc, déjà, je vais faire ça. Hop, une fois par round. Tac. J'ai bien 4, donc j'en pioche déjà 2. 1 et 2. Oh yes, j'ai pris. J'ai pris ça. Je vais la mettre tout de suite. Hop, là-dessous. Pour pouvoir l'activer. Du coup, je vais activer celle-là. Je vais défausser quoi? Là, ça me permet d'avoir des jetons. Il me faut des jetons aussi. Hein. Il me faut des jetons. Les cartes sont pas mal. Hein. Je vais défausser celle-là parce que j'aurais plus besoin après de virer mes énergies sales. Donc je défausse celle-là pour activer ça. Du coup, ça se met en place. Lorsqu'un joueur effectue une action locale qui retire des pions énergie polluante, comme ce que je suis en train de faire, il peut retirer autant qu'il le souhaite. Glisser pour activer. Je glisse pour dire ça, je l'ai fait. Donc un autre joueur pourrait le refaire. En multi, on pourrait remettre une carte avec ce symbole-là et un autre joueur pourrait le refaire. Du coup, je vire toutes mes énergies polluantes. Et ça, c'est cool. Hop. Mais là, il faut que je fasse gaffe. Là, il faut que je fasse gaffe, mais j'ai ça que je vais faire. Direct. Je vais défausser celle-là. Du coup, je gagne 2 par panneau solaire, donc j'en gagne 4. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous voyez, j'ai pas mal. Je produis que du vert. Mais je pollue encore. Donc là, on n'est pas encore à la victoire, hein, parce que là, je suis à 11. Je suis à 11, et maintenant, au niveau des arbres et des océans, on n'est plus qu'à 8. Ouais, j'ai retiré un arbre et un océan, donc voilà, on n'est plus qu'à 8. Donc il faudrait que j'arrive, pour gagner en fait, il faudrait que j'arrive soit à remettre des arbres ou des océans, il y a des cartes qui nous font mettre des cartes des arbres et des océans, ou soit à virer vraiment beaucoup de trucs comme ça. Donc là, je vais réfléchir. Ah, il y a ça aussi. Mais bon, j'ai pas besoin d'énergie là pour l'instant. J'ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est de virer ça en fait. Là. Donc celle-là est pas mal. Mais c'est vraiment, c'est par 2. Ah là là, c'est par 2 quoi. Sinon, il y a celle-là. Une fois par symbole comme ça. Ça, je me dis que si je le mets là, j'ai 4 symboles comme ça. Après, il me faudrait 4 cartes, hein, mais... Et ça peut être un bon combo. Si j'en vire 3... Ouais, je serais pas loin. Hein.
Je serais vraiment pas loin. Est-ce qu'on se la tenterait pas? Est-ce qu'on se la tenterait pas? Alors attendez que je réfléchisse à un autre truc, parce que là, cette crise-là, on a dit quoi là? 1 par symbole social. Ah oui, on a dit que cette crise-là, on voulait mettre du rose ici. Le problème, c'est que j'ai pas de rose. Et oui. Et ça, c'est fort dommage. Donc on va se le prendre dans la gueule. Ouais, bah écoutez, je vais la jouer comme ça. J'écrase ici. Et je vais plus pouvoir produire. Hein, c'est pas grave. On tente le tout pour le tout, quoi. On y va, quoi. Allez, les gars, on y va. Donc, limitation une fois. Donc je peux le faire 4 fois. Allez, je donne tout. Il me reste 3 cartes. Je le fais 3 fois. Bam. Et donc, 1, 2 et 3. Bon, je joue un peu vite, hein, encore une fois. Hein. Et là, je suis pas loin du tout, là. Là, vous voyez le truc, là. Là, ça se rapproche, mais je suis pas loin. Mais je vais m'en prendre dans la tronche. Hein. Je sens pas que je pense que je vais pas gagner. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On aura fait une belle partie quand même. Donc, fini. J'ai plus de cartes à jouer. J'ai plus d'actions à faire. Je le fais. Alors ça, je l'ai fait déjà. Hein. J'ai pas mis mon cube, mais oui, je viens de l'enlever, je crois. Ça, ça me sert à rien. Ah, j'aurais pu le faire, ça. J'en avais 2. Ça me faisait... Oh, c'est toujours ça. Hein. Allez, hein. On fait. Hein. Ouais, ok. Fin. Donc, on vérifie la demande en énergie. Ça, là, je suis bon. On ajoute les carbones. Je suis à 8. Je suis à 8, les gars. Ah, attends, c'est vrai que j'en ai un, là. Ok. Donc, je suis à 9. Je suis à 9 et ça en absorbe 8. Oh la vache. Et pas loin du tout quand même. Donc, il m'en reste un. Oh, et pas de bol. Pam, je me tape le 5e. Vous voyez, et ça joue à rien. Hein. Donc là, du coup, je passe à 4 crises. Donc tout de suite, c'est ce que je vous disais, je rajoute la 4e là-bas. Tac. Voilà. Et maintenant, on fait le dé. Et on le fait le dé 4 fois. Pour. Le jaune. 1. Le jaune. Oh, putain. 2. 2 crises de plus. Voilà, je suis mort. 2 crises de plus, je suis mort. Allez, on les met là. 3. Là, c'est quoi? Là, c'est 2 carbones par personne là-haut. Voilà, il aurait fallu gagner maintenant, en fait. Et dernière fois qu'on lance le dé. Ici, et là, c'est... Oh là là... Un carbone là-haut. Et un arbre en moins. Un arbre en moins. Donc oui, je pollue moins. J'étais pas loin, mais vous voyez que le jeu est de plus en plus difficile. Voilà, ça va absorber de moins en moins et je vais me prendre plein la tronche. Et là, je pense qu'il y a moyen que je perde ici. Hein. Alors, là, donc, on vire une carte par token. On en est à 1, 2, 3, 4. Donc, je dois virer 4 cartes. J'atténue de 1 par token comme ça, bah, j'en ai plus. Donc, je vire 4 cartes. Et ben, allons-y. Hein. Là, de toute façon, il ne me reste plus que 2 ici, donc ça ne sert à rien d'en avoir autant. Donc, j'en vire 2 là. Ensuite, ça ne sert plus à rien, ça fait 3. Et 3. Et... Non, là, si je descends, j'en piocherai une de moins. Là, vas-y, on va plus la jouer comme ça, de toute façon. Ou alors, est-ce que je virerai pas celle-là pour avoir des tokens après? Voilà, c'est une possibilité. Si je vire celle-là, hop, celle-là, elle est active. Voilà. Ok, c'était juste la première crise. Hein. Il m'en reste juste 5.
Ok, tous les joueurs perdent une résilience écologique. Voilà, bah, il m'en restait une, c'était celle-là. Allez hop. Ensuite, crise financière mondiale. Moins une carte. Au prochain round, tous les joueurs piochent une carte projet local de moins. Ok, ignorer cet effet. Non, non. Ok, bon, bah voilà, la prochaine fois, je sais que j'aurai une de moins. Voilà, faut que j'y pense. Je vais la mettre de côté. Là, ah ouais, celle-là, elle est chiante. Des informations concernant les énergies fossiles. Donc en fait, là, ça, c'est le symbole de la crise qui est dévoilée, qu'on voit. Elle devient cachée. Donc là, en fait, celle-là, elle est permanente. Après que l'effet de cette carte était déclenché lors de la phase crise, placez toutes les futures cartes crise face cachée lors de la phase globale. Il n'y a donc plus de crise annoncée tant que cette carte n'est pas défaussée. Donc cette carte, elle est active tant que je ne la défausse pas. Pour la défausser, il faut que je glisse deux symboles comme ça. Donc celle-là, elle est active. Voilà, tout le temps. Je vais la mettre là pour dire, voilà. Maintenant, je ne mettrai plus de cartes annoncées. Ensuite, c'est pas fini. Canicule, bah ouais, il manquait plus qu'une petite canicule, quoi, vous voyez. Inondation, tempête, machin. Donc chaque joueur ajoute une communauté en crise à son tableau par tuile température. Donc je pouvais atténuer si j'avais des petites résiliences, j'en ai pas. Donc on est à 4 tuiles température, je rajoute 4 tokens crise. Et je vais pas piocher lourd là. 1, 2, 3 et 4. Et dernière crise. Ah ben voilà. Même principe, je rajoute un token crise de communauté, de communauté en crise par jeton température. Je n'ai pas de jeton résilience et c'est un petit peu ce qui m'a coûté la partie, hein, voilà, hein, ce qui m'a fait perdre, hein, clairement. Parce que là, bah, je devrais en rajouter 4 et j'ai plus que 2. Voilà. Et dès que j'ai rempli, c'est fini. Donc là, je viens de perdre la partie. Mais, vous voyez, mon quatrième round. Donc les parties sont assez courtes en plus, je veux dire, c'est pas très long, hein, en tout cas en solo. Bon, bien que d'habitude je réfléchis un petit peu plus, hein, voilà, j'essaye d'anticiper, de regarder un peu plus les combos que je pourrais faire. Là, clairement, c'est ces tokens-là qui m'ont valu la victoire. Enfin, voilà, c'est à cause de ça que j'ai perdu, hein, je pense. Donc je me suis concentré peut-être plus à virer des trucs parce que faut gagner rapidement. Mais voilà, là, les crises, ça, là, rajouter 2 crises aussi. Hein. Voilà, le dé, hein, bon, il y a une petite partie chance, hein, mais bon, quand même. Hein. J'aurais fait ça à la place ou n'importe, hein, mais je l'ai pas eu, ça. Tiens, c'est bizarre. Donc voilà, fin, j'ai perdu. J'ai perdu, mais vous voyez le petit côté, je suis pas loin, quoi. Voilà, je suis pas loin et c'était cool, c'était fun. J'ai comboté des trucs, j'ai cru à un moment donné que j'allais gagner. J'aurais pu avoir un round supplémentaire si j'avais pas eu ça, là, une carte crise. Là, peut-être que le quatrième, enfin le cinquième round, peut-être j'aurais pu gérer, hein, avec des cartes comme ça, tac, virer ça. Arriver peut-être à planter des arbres, j'étais pas loin, j'étais pas si loin que ça. Ensuite, vous avez des petites cartes maintenant, défis aussi. Alors les cartes défis, c'est pas mal pour jauger la difficulté, on va dire. Vous jaugez la difficulté, soit vous voulez plus de difficulté, soit vous en voulez moins. Là vous avez un plus, hop, et ça vous fait une petite mission sur le développement. Alors par exemple, au cours de la partie, je peux avoir une pile supplémentaire pour un maximum de 6 piles au lieu de 5 dans ma zone de jeu. Là, vous voyez, j'ai 5 slots. Si je fais ce défi-là, bah, j'en aurai 6. Donc, en gros, vous tournez une carte plus si vous avez l'impression que le jeu est un peu trop dur. Voilà. Et là, vous en avez plein. Et elles sont différentes. Voilà. Au pif, opportunité diversifiée. Au cours de la partie, au début de la phase locale de chaque round,
je pioche une carte locale supplémentaire. Voilà, ça vous fait piocher une carte de plus, c'est fort. Donc ça vous rajoute un petit peu, voilà, c'est un petit peu moins dur, on va dire. Et si c'est pas assez dur pour vous, bah vous avez ça. Vous avez des cartes moins. Bam. Mission sur l'infrastructure. Pour remporter la partie, je dois également posséder 3 pions résilience infrastructurelle de plus que le nombre de tuiles température présentes sur le thermomètre. Ah ouais, alors là, c'est carrément chaud, quoi. Là, il faut que j'ai 3 de plus que mon thermomètre. Donc là, j'ai 4 tuiles thermomètre. C'est ça, hein. Le nombre de tuiles... Mais oui, c'est ça, hein. Donc ça veut dire que là, attends, je dois avoir 7. Je dois réussir à me choper 7 trucs, quoi. Ça me fait un challenge de ouf. Donc vous avez vu des cartes comme ça, vous en avez plein. Et là, alors attendez, je vais voir, c'est quoi déjà le point d'interrogation? Je vais vérifier. Ah oui, alors donc ça, le plus, ça veut dire que ça va être plus facile et que ça va concerner un seul joueur. Les plus... Attendez, donc là c'est que ça va être moins facile et que ça va affecter qu'un seul joueur. Là, ça veut dire que ça va affecter tous les joueurs. Et ça diversifie la partie. Ça diversifie. Bon, on va regarder un petit exemple. Diversifie la partie. Alors, prise en compte de la consommation. Pendant la mise en place, si la Chine est en jeu, son joueur donne 3 pions émissions des industries à l'Europe et ou aux États-Unis. Si le monde majoritaire est en jeu, son joueur donne 2 pions émissions des industries et 2 pions émissions de l'agriculture à l'Europe et aux États-Unis. D'accord, donc ça change un peu. Donc vous voyez là, ça se joue pas, ça on ne peut pas le faire en solo, hein, bien sûr. Mais ah oui, ça diversifie. On va changer les configurations de départ, quoi, tout simplement, quoi. Mission sur les sources de réchauffement. Lorsqu'un joueur pioche une des cartes suivantes, captage direct de carbone, souffle dans la stratosphère, éclaircissement des nuages, défaussez-la et piochez une autre carte à la place. Ok. Donc, pas mal, hein? Vous en avez plein comme ça. Voilà. Vous en avez plein. Donc, soit on change un peu, là, point d'interrogation, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver. Donc, ça peut être sympa quand vous connaissez le jeu, quand vous avez fait pas mal de parties. Vous vous dites, allez, on se fait un petit challenge en plus. On rend un peu plus dur, ou si vous n'arrêtez pas de perdre, ben, on le rend un peu plus facile. Je ne sais pas si on peut combiner d'ailleurs. J'en sais rien, pourquoi pas. Et voilà, les petites cartes mission, défi. Très sympa, je pense. J'ai pas joué, hein, j'ai pas testé, mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Ça donne de la rejouabilité en tout cas, ça c'est clair. Donc très cool. Bah écoutez, voilà, vous avez compris le jeu, hein, il n'est pas compliqué. Vous avez vu, enfin vous allez voir hein, si c'est un jeu qui vous correspond. En tout cas, moi, que ce soit en solo, je le trouve vraiment bien. Un bon petit challenge, on est là, on joue, on est dedans aussi en solo, franchement. Un petit peu mieux en multi. Alors, je ne vous cache pas que voilà, j'ai fait une partie multi en vrai et puis sur BGA aussi, mais bon, en vrai, c'est quand même mieux. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Le multi, c'est vraiment, il y a un petit truc en plus, ou un dialogue, où on sent qu'on s'entraide, on sent qu'on est vraiment tous ensemble, malgré qu'on ait chacun son espace, chacun son plateau perso, on a vraiment cet objectif commun et on va s'entraider et tout, on va regarder ce qu'a l'autre, on va se filer des tokens, on va s'enlever ces trucs-là aussi, on va enlever d'autres joueurs. Le set de départ, en fonction des peuples qu'on joue, bah, c'est pas le même. Alors juste un petit truc aussi, c'est que vous n'avez pas le choix en fonction du nombre de joueurs, c'est-à-dire que vous allez regarder voilà, le setup ici, vous dit que en fait, bon bah un joueur de toute façon, ça sera le setup que je vous ai montré, hein, quel que soit le plateau de départ. À 2 joueurs, en fait, vous allez jouer la Chine et les États-Unis. Voilà, un qui jouera la Chine, l'autre les États-Unis. À 3, monde majoritaire, Europe et États-Unis. Et à 4, bah, ça sera tout. Voilà, vous jouerez les 4 peuples. Donc voilà, bah écoutez, c'était en tout cas encore une fois une très bonne partie pour moi là. Voilà, vous avez vu, c'est court, c'est simple, c'est fun, on est dans le thème, la difficulté est là, il y a un vrai challenge, il y a des mécaniques qui sont vachement bien, on sent que c'est huilé aux petits oignons, c'est super bien équilibré, on a ces petites cartes défis qui ramènent de la
rejouabilité, qui sont super sympas. On a un gros tas de cartes quand même, hein, donc voilà, bon, on a des cartes qui se ressemblent, hein, vous avez vu, mais c'est quand même assez varié. Le matériel est cool, le rangement c'est super rapide grâce aux petites boîtes qu'on a. Franchement, c'est un vrai coup de cœur. Moi, je vous le dis, c'est vraiment un très bon jeu. Je pense qu'il va ressortir souvent, et que ce soit en multi ou en solo d'ailleurs. Et c'est assez rare pour être souligné ça, parce que souvent vous avez des jeux qui jouent un peu mieux en solo ou un peu mieux en multi. Là, franchement, les deux configurations, elles sont vraiment bien. Même s'il y a, voilà, il y a un petit peu mieux, je trouve, en multi. Mais c'est clair que je continuerai à le jouer en solo. Et je le testerai avec deux plateaux. Ouais, ça c'est sûr et certain, je le testerai avec deux plateaux. Ça demande peut-être plus de gymnastique, à mon avis, les parties seront plus longues, parce qu'il va falloir gérer deux plateaux, hein, c'est clair. Mais ça vaut le coup d'essayer. Ça c'est clair et net, j'essaierai. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, que j'ai rien oublié de vous dire. Vous aurez compris que moi, en tout cas, j'adhère à fond à ce jeu. C'est une très très bonne surprise. Je ne pensais pas aimer. Et contre toute attente, j'aime ce jeu. Et j'y rejouerai, c'est sûr. Maintenant, je pense que vous avez vu assez pour vous faire votre idée. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, jouez bien.